Le livre de la jungle. D'après Rudyard Kipling. Le petit homme. Quel est ce curieux miaulement qui vient d'une vieille barque échouée sur la rivière? Sans faire de bruit, Bagheera, la panthère noire, s'approche. Dans la barque, elle voit un panier. Et dans le panier, elle voit un bébé. Oui, un petit homme. Il pleure et s'agite. D'une patte délicate, elle le berce. Et voilà qu'il cesse de pleurer. Mais maintenant, que faire du petit homme? Le laisser ici? Non, c'est impensable. Je vais l'emmener chez Akela et Mère Louve, décide Bagheera. Ils ont déjà beaucoup d'enfants, alors un de plus ou de moins. Vite, elle prend le chemin de la caverne de la famille Loup. Elle dépose le panier et va se cacher. L'instant d'après, voici Mère Louve. Méfiante, elle flaire le petit homme, qui se réveille et lui sourit. Elle lui donne un coup de langue sur le nez et il rit aux éclats. « Je t'appellerai Mowgli, dit-elle alors, conquise. Et puisque tu es tout seul, je t'élèverai avec mes fils. » Sans bruit, Bagheera s'en va, rassuré. Les années ont passé. Mowgli est maintenant un garçon solide et débrouillard, qui passe son temps à gambader dans la jungle avec ses frères loups. Mais un jour, Bagheera arrive avec une terrible nouvelle. Shere Khan, le tigre mangeur d'hommes, rôde dans les parages. Oui, Shere Khan a appris l'existence de Mowgli. « Ce sera le meilleur des desserts », a-t-il tout de suite proclamé. « Tôt ou tard, je l'attraperai, je le mangerai. » Quelle affreuse menace! Il faut agir de toute urgence, avant qu'il n'arrive malheur. Je hais les hommes, je hais les petits hommes. À la nuit tombée, les loups se réunissent. Allongés sur la branche d'un arbre, Bagheera assiste à ce conseil extraordinaire. Elle répète les menaces de Shere Khan, puis donne son avis. Que Mère Louve me pardonne, mais elle doit se séparer de Mowgli. La jungle est devenue trop dangereuse pour lui. Dès demain, je le conduirai jusqu'au village des hommes. Là-bas, il sera en sûreté. Là-bas, il deviendra un homme, un vrai. Là-bas, il sera heureux. Se séparer de Mowgli, Mère Louve, assise à l'écart, hoche la tête tristement. Hélas, la sage panthère noire a raison. Et c'est ainsi que, le lendemain matin, Bagheera et le petit homme s'enfoncent dans la forêt profonde par des sentiers invisibles. Mowgli, si bavard d'ordinaire, ne dit mot. La nuit tombe. La panthère et le petit homme s'installent sur une branche pour dormir. « Tu as bientôt fini de bouder ?» grogne Bagheera. « Je ne boude pas !» réplique Mowgli. « Mais si tu veux savoir, ton tigre ne me fait pas peur. »« Ah, c'est gamin !» soupire Bagheera. « Ça ne se rend compte de rien. » Mowgli se blottit contre elle. C'est bien rassurant finalement, même si cette panthère veut toujours avoir raison. Mais dans la nuit, Mowgli se réveille. Il veut rentrer chez les loups. Il s'écarte doucement de la panthère et s'immobilise. Près de lui, quelque chose a bougé. Un frémissement, un léger sifflement. Et soudain, une tête aux yeux jaunes, montée sur un long corps sinueux, surgit devant lui. Un python. « Salut, mon garçon !» siffle-t-il hypocritement. « Je suis Kaa, ton ami. »« Je ne suis pas votre garçon et vous n'êtes pas mon ami !» riposte Mowgli en fixant Kaa droit dans les yeux. « Aïe aïe aïe, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire avec les pythons !» Mowgli ne peut plus détacher ses yeux de Kaa. Il ne peut plus bouger. Il est hypnotisé. « Hé 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 !» ricane Kaa. « C'est ça, rendors-toi !» Et le serpent enroule ses anneaux autour de l'enfant. Il va l'avaler. Qu'est-ce qui m'arrive? Non, une grosse patte noire s'abat sur la grande gueule ouverte du python, juste à temps. Et c'est dans un sifflement de dépit que Kaa s'enfuit dans les feuillages, sans demander son reste. Bon débarras. Heureusement que j'étais là,
fait remarquer la panthère avec un sourire ironique. Alors, un peu honteux, un peu vexé, Mowgli se blottit contre elle en ronchonnant. « Un jour, tu verras que je suis un grand... » Vivent les éléphants. Le jour s'est levé. Mowgli se réveille le premier. Au loin, un bruit sourd et rythmé ébranle la forêt. Mowgli reconnaît la marche des éléphants. L'aventure passe. C'est le moment ou jamais de fausser compagnie à la panthère, qui a toujours raison. Et le voilà devant les mastodontes. Une, deux. Sous la conduite du général Hati, les éléphants avancent en cadence, écrasant tout sur leur passage. Oh là là, pense Mowgli. À côté d'eux, je suis tout petit. Il aperçoit alors, fermant la marche, un petit éléphanteau à l'air gentil. Bonjour, tu pars à la guerre? Nous nous entraînons seulement, explique l'éléphanteau. Allez, viens avec moi, tu verras, c'est rigolo. Mais je n'ai que 2 jambes, moi, et pas de trompe. Tant pis, fais comme moi. Tape très fort tes pieds par terre et lève le nez. Hati sera content d'avoir un soldat de plus. Mowgli est ravi de ce nouveau jeu et d'avoir un nouvel ami. Fameux soldat, ce Mowgli. Il marche, s'arrête, tourne à droite, tourne à gauche, repart au moindre commandement du général des éléphants. Il trouve cela très facile finalement. 1, 2. Il se trouve même beaucoup plus habile que le reste de la troupe. Repos, ordonne soudain Hati. Boum! Oui! Mowgli et l'éléphanteau viennent de faire une rencontre fracassante. Alors, ils éclatent tous deux d'un rire éléphantesque. L'entraînement des autres éléphants ne cesse pas pour si peu. Hati continue de barrir des ordres, mais de plus en plus vite. La troupe tente d'obéir, mais bientôt personne ne sait plus où donner de la tête et de la trompe. Ce qui doit arriver arrive. C'est un beau carambolage, avec de nombreux derrières froissés et maintes pattes écrasées. « Tu m'as donné des soldats pareils !» hurle Hati. « À vos places, et plus vite que ça !»« Vite, toujours plus vite ! Hati a tort !» murmure Mowgli à l'oreille de l'éléphanteau. « Il voit bien que ça ne lui réussit pas de bousculer ses soldats. »« Taratata, on ne discute pas les ordres d'un général !» réplique le petit éléphant. « Allez, viens, c'est l'heure de la revue. »« Non, pas d'accord, je ne joue plus. » À quelques pas de là, le général s'impatiente. « Garde à vous !» Tandis qu'Hati commence l'inspection de ses troupes, Mowgli s'explique en chuchotant. « Moi, je n'aime pas me mettre en rang. Je suis habitué à la liberté, à aller où je veux. »« Eh bien, tu ne seras jamais un bon soldat, et encore moins un général. » L'éléphanteau semble si déçu que Mowgli se hâte de remettre sa culotte en place et de rejoindre le rang des éléphants. Pas une patte ne dépasse. Toutes les trompes sont dressées vers le ciel. Personne ne bouge. 1 minute passe, une autre encore. « Ça va durer longtemps ?» s'impatiente Mowgli. « J'ai des fourmis dans les jambes, moi. »« Des fourmis ?» s'étonne l'éléphanteau. « Ça n'a jamais dérangé un éléphant. »« Mais je ne suis pas un éléphant !» s'écrie Mowgli. « Et puis, c'était une façon de parler. Je voulais dire... » Le petit homme n'a pas le temps de s'expliquer. Hop! Une énorme trompe s'enroule autour de sa taille. Hop! Cette même trompe le soulève de terre, l'élève dans les airs et... Scrognefond de scrognefond! C'est quoi cet animal-là? Un petit homme, mon général, explique l'éléphanteau. Mais il aime bien les éléphants. Moi, je n'aime pas les petits hommes. Celui-ci sera jugé et puni comme il le mérite. Je voudrais bien voir ça, lance soudain une voix menaçante. Bagheera. Or, le redoutable Hati redoute Bagheera. Alors vite, il dépose Mowgli, qui est sauvé une fois encore par sa vieille amie. Sauvé, mais aussi rudement grondé. « Tu vas arrêter de me fausser compagnie, affreux garnement !» grogne Bagheera. « Quand comprendras-tu que la jungle est dangereuse pour toi ?»« Pourtant, c'est toi qui m'y as amené, » réplique Mowgli en haussant les épaules. « Et aujourd'hui, tu veux m'en chasser ?»« Je ne te chasse pas, petit têtu. Je veux te sauver. Ici, tu as de vrais amis, mais aussi un terrible ennemi. Shere Khan veut te dévorer. » Mowgli ne répond pas. Il pense. « Dangereuse, dangereuse. Pfff. Bagheera est une vieille radoteuse. »
Ah, si seulement je rencontrais un ami rigolo. Un ami rigolo. Évidemment, à la première occasion, Mowgli sème encore la panthère. Et il court dans la jungle. Et il rencontre l'ours Baloo. Il le connaît déjà. Ils ont bien souvent fait les fous quand Mowgli était petit. Après la panthère trop sérieuse, Baloo tombe à pic. Et en avant les galipettes, les parties de saute-ours dans la jungle, loin de Bagheera. Mais ces jeux, ça vous creuse l'estomac. Si on mangeait, propose Baloo. Il n'y a qu'à se servir. Et le voilà qui cueille en chantant. Brochette de fruits, banane jolie, foie de Baloo, c'est bon pour Mowgli. C'est vrai, cette salade de fruits de cactus arrosée de miel plaît beaucoup à Mowgli. Quant aux bananes, miam miam. Mûr à point, c'est un vrai régal. De sa vie, Mowgli n'a si bien mangé. De sa vie, il ne s'est autant amusé. Et il n'a jamais si bien dansé. Rien de tel qu'un bon swing pour digérer. Avec Baloo, Mowgli tourne, saute en cadence et chante à gorge déployée. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. La danse est finie. Mowgli reprend son souffle, assis sur le ventre de Baloo, quand celui-ci propose. Que dirais-tu d'un match de boxe, petit? Excellente idée. En avant pour le combat du siècle. Mowgli saute à terre, serre les poings, fonce sur Baloo. Vlan, vlan, vlan. Il tape de toutes ses forces dans le ventre rebondi. Ouille, 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 gémit le gros ours. Je suis KO. Aïe, 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 pitié. Mais il sourit au grand champion. Que faire maintenant? Mowgli a une idée. Raconte-moi une histoire, Baloo. Il était une fois, commence Baloo, deux nigauds aussi bêtes l'un que l'autre. Bagheera est là, furieuse. S'amuser quand Shere Khan est dans les parages, c'est insensé, rugit-elle. Allons, Mowgli, suis-moi jusqu'au village des hommes. Mais je suis heureux dans la jungle. Baloo l'a compris, lui, proteste Mowgli. Le gros ours a alors un grand sourire. Et sur un clin d'œil à son protégé, il dit « Eh bien, c'est moi qui ramènerai ce petit chez les hommes. Tu peux partir en paix, Bagheera. Je veillerai sur lui et mes bons yeux découvriront à temps tous les dangers. » Tes bons yeux? Parlons-en, grogne Bagheera. Tu es en train de prendre ma queue pour une liane. Oh, et puis après tout, débrouillez-vous donc seul. Youpi! La panthère noire est partie. C'est la belle vie qui recommence pour Mowgli au fil de l'eau et sur le ventre de son ami rigolo. Baloo glisse sur l'eau, emporté par le courant. Puis il ferme les yeux et de bonne heure s'endort. Mowgli se met alors à chanter à voix basse pour ne pas réveiller son ami. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Mais voici qu'au-dessus de lui apparaissent trois singes. Amis ou ennemis? Allez savoir. Horreur, ce sont des ennemis. Avant que Mowgli ait le temps de dire ouf, les bandes d'Arlog, c'est leur nom, l'attrapent par un pied et l'emportent dans les airs. Et Baloo qui dort sans s'apercevoir de rien. Heureusement, malgré la main velue qui le bâillonne, Mowgli réussit à sortir un « Baloo !» Baloo ouvre un œil, puis l'autre. Et il se dresse d'un bond. « Lâchez ce petit immédiatement !» ricanent les singes. « Attrape-le si tu peux, gros balourd !» Une folle poursuite commence. Mowgli passe de main en main, de branche en branche, d'arbre en arbre. Baloo court aussi vite que possible et s'étrangle de colère. « Voleur d'enfants, stupide créature! Arrêtez, je vais... »« Tu vas tomber !» Deux jeunes singes ont tendu une liane en travers du chemin. Et patatras! Baloo, qui n'a rien vu, perd l'équilibre. Pauvre Baloo, il roule comme un tonneau jusqu'au bas du ravin. Quelle horreur! Des rochers s'écrasent sur lui. Là-haut, entre ciel et terre, toujours passant de main en main, Mowgli voit tout. Il hurle aux singes. « Vous êtes des assassins! Vous avez tué mon ami! Bagheera, au secours! Bagheera !» Les singes rient à gorge déployée. Mowgli, lui, crie de plus belle. « Au secours, Bagheera! Au secours !»
À l'heure du vrai danger, il ne pense qu'à elle. Oh, pourvu qu'elle ne l'ait pas laissé tomber. Soudain, il y a comme un éclair noir au fond du ravin. Ensuite, Mowgli ne voit plus rien. Déjà, les singes l'emportent très loin. Mais là-bas dans le ravin, Bagheera secoue Balou sans ménagement. « Qu'as-tu fait de Mowgli » demande-t-elle. Il est avec les bandes d'Arlog. Ils l'ont enlevé. Et moi, j'ai mal aux côtes. »« Tu n'as que ce que tu mérites, vieil insouciant. Allez, en route, il faut le retrouver. » Hélas, il n'y a pas l'ombre d'un singe dans les grands arbres de la jungle. « Où peuvent-ils l'avoir emmené ?» répète le pauvre Balou, encore tout sonné. « Sûrement là-bas, dans le palais de leur roi, » répond Bagheera. « Mais pourquoi faire ?» gémit Balou. « Ça, je voudrais bien le savoir. En tout cas, nous allons le délivrer de ce pas. » Chez les bandes d'Arlog. Bagheera ne s'est pas trompé. Mowgli est bel et bien au palais des bandes d'Arlog. Et pour être plus précis, il est perché sur l'accoudoir d'un impressionnant trône de pierre face au roi des singes. « Content de te voir » dit celui-ci. Sur ces mots, il tend une banane de bienvenue au petit homme qui s'empresse de la manger. Les émotions, ça donne faim. « Il paraît que tu es très intelligent » poursuit le roi. « Ça me plaît. Et tu vas me rendre un grand service. »« Si je peux » répond Mowgli, flatté du compliment. « Tu le peux. Donne-moi le secret du feu et tu seras libre. Moi, quand je le connaîtrai, je serai le roi de la jungle. » Mais j'ignore ce secret, proteste Mowgli. Alors le roi, fort en colère, tape dans ses mains. Incroyable. Ce claquement sec, les singes le prennent pour le signal d'une fête. Ils accourent et entraînent Mowgli dans un roc endiablé. Le roi, qui n'a guère de suite dans les idées, se met lui aussi à danser. Et nul ne voit Bagheera perché sur une colonne. Par contre, tout le monde voit ce nouveau danseur. Il est grand et gros, il a un joli pagne de feuilles de bananier autour des hanches. Il lève haut les pattes, il se trémousse, et il plaît beaucoup à ces fous de bande d'Arlog. Même au roi, qui en oublie Mowgli. Mais là-haut, la sage Bagheera ne l'oublie pas, et songe au risque insensé qu'est en train de prendre le brave Balou pour s'approcher du petit homme. Merveilleux, le roi et ses sujets suivent Balou. Ils tapent dans leurs mains, ils chantent à tue-tête, ils cabriolent en cadence. Une cadence de plus en plus rapide. Le visage à demi caché par une noix de coco, il se démène et se contorsionne. Il tente le tout pour le tout. Il veut amener son petit protégé près de la sortie. Ah, ce que ce danseur est drôle et sympathique. Le roi lui tend la patte et tous les singes cessent de cabrioler. C'est pour mieux frapper dans leurs mains, pour mieux accompagner la chanson du roi et de son cavalier qui, maintenant, tournent ensemble de plus en plus vite. Mais soudain, catastrophe! Balou perd son pagne et il hurle « Mowgli, sauvons-nous » Mowgli prend ses jambes à son cou, suivi de Balou, mais le roi les poursuit. Aussi, 2 secondes plus tard, voici le petit homme écartelé entre le singe et l'ours. Le roi tire sur son bras tout en se cramponnant à l'une des colonnes du temple. Il tire, et crac, la colonne se met à osciller, menace de s'effondrer. Vite, le roi lâche Mowgli et devient un drôle de pilier. Quant à Balou, il trouve très drôle de singer le singe. Le voici transformé lui aussi en pilier. « Nous sommes vraiment très costauds, tous les deux, » dit-il au roi. « Dans la jungle, personne n'a jamais fait ça. »« Ha ha, quelle belle histoire à raconter. Moi, je ne trouve pas ça drôle, » gémit le roi. « J'ai une crampe au poignet et... Arrête! Arrête, je vais tout lâcher !» Sacré Balou, il a cessé de jouer au pilier pour venir chatouiller le roi. Un guili-guili sous le bras droit, un autre sous le bras gauche. Et il emboîte le pas à Bagheera, accouru à la rescousse de Mowgli. Dans leur dos, crac, le temple s'effondre sur la tête du roi. Bon débarras. Après 10 minutes de course folle, les 3 fuyards s'arrêtent enfin. Mais j'ai 2 mots à dire à Balou, lance Bagheera. Laisse-nous, Mowgli. Oh là là, c'est plus que 2 mots. Balou, j'en ai assez de toi, de tes pitreries et de Mowgli. Conduis-le immédiatement chez les hommes, et sans t'arrêter en chemin.
Je ne veux plus entendre parler de vous. Adieu. Et Bagheera s'en va. Alors Baloo, tristement, rappelle Mowgli. Où allons-nous? Demande celui-ci. Hésite le pauvre gros ours. Oh non! Pas toi, tu ne vas pas t'y mettre aussi! S'écrie Mowgli qui a compris. Et il s'enfuit tout seul dans la jungle en ronchonnant. J'irai pas chez les hommes! J'irai pas chez les hommes! Attention, danger! Peu à peu, la colère du petit homme retombe. Il aime tant marcher dans la jungle épaisse, se faufiler dans les fougères. Bagheera voit le mal partout, pense-t-il. Elle se fait trop de soucis. Soudain, un long sifflement retentit. Mowgli s'immobilise. Là, à 3 pas de lui, des herbes remuent. Et voici Kaa le python. « Bonjour, susurre-t-il de sa voix mielleuse. « Je suis si heureux de te voir. »« Moi, je ne le suis pas, » lance Mowgli en tentant de détourner la tête. Trop tard. Déjà, Kaa l'hypnotise. Le petit homme doit s'asseoir au pied d'un arbre. Il sent le sommeil le gagner, même s'il garde les yeux ouverts. « Cette fois, tu ne m'échapperas pas, » siffle Kaa. « Encore un petit instant, et tu seras à point pour mon déjeuner. Shere Khan pourra toujours te chercher. »« Tu parles de moi ?» Kaa sursaute. Derrière l'arbre, Shere Khan, le tigre mangeur d'hommes, est là. « À qui tiens-tu des discours ?» demande-t-il. Mais à personne. Je parle tout seul. Oui, c'est pour me tenir compagnie. » ment le python. « Bizarre, bizarre. Montre-moi donc ce que tu caches sous tes anneaux. » Le python déroule un anneau, un second, un troisième. Mais tandis qu'il déroule le quatrième, il réenroule le premier. Tant et si bien que Shere Khan ne peut apercevoir Mowgli. « Tu es bien sûr de n'avoir pas vu le petit homme ?» gronde le tigre. « Pas même son ombre !» ment Kaa. « J'espère que tu dis la vérité. Sinon, voici ce qui t'arrivera. » Et de son énorme patte, Shere Khan aplatit la tête de Kaa. Ouf! Shere Khan est reparti dans la jungle. Kaa respire, déroule ses anneaux, se détend. Quelle chance pour Mowgli! Il en profite pour s'enfuir, à toutes jambes, à perdre haleine. Il vient d'avoir la plus belle peur de sa vie, pris au piège entre ses deux pires ennemis. Lorsqu'il s'arrête enfin, il est au bord du lac Noir, un lieu sinistre dont Merlouve lui a souvent parlé en lui recommandant de ne pas en approcher. Mowgli se sent perdu. Il a peur. Brusquement, des ombres cachent le soleil et un vol de vautours s'abat près de Mowgli. « Bon, qu'est-ce qu'on fait ?» demande l'un d'eux. Le petit homme se met à trembler, croyant sa dernière heure arrivée. « Si on se faisait un ami ?» propose un autre vautour. Et le petit homme est tout étonné. « Nous aimerions bien jouer avec toi » dit un troisième vautour. Voilà Mowgli au comble de l'embarras. « C'est que... bégaye-t-il. « C'est que je ne sais pas voler. »« Eh bien, nous allons t'apprendre. Ça sera amusant. » Et l'un tirant, l'autre poussant, tous les vautours amènent Mowgli au centre d'un grand cercle d'ailes battantes. « Fais comme nous, bats des ailes. Plus vite !» Mowgli sautille, fait de son mieux, mais rien à faire. Il ne décolle pas. Les vautours rient aux éclats. Et le petit homme est de nouveau follement heureux dans la jungle, qu'il ne veut pas quitter. Shere Khan. Pauvre petit homme. À 3 pas de là, les hautes herbes ont bougé. 2 yeux méchants sont apparus. Shere Khan est de retour. Il a retrouvé la trace de Mowgli. « À nous deux !» murmure-t-il. Puis il bondit. Les vautours s'enfuient et Mowgli se retrouve seul face au tigre mangeur d'hommes. « Vous ne me faites pas peur !» hurle-t-il en essayant de ne pas trembler. « Ah bon, vraiment ? J'en suis content !» réplique Shere Khan de sa voix mielleuse. « Mais dis-toi bien que cette fois-ci, je te tiens et que personne ne viendra t'aider. »« Vas-y, petit ! Ne te laisse pas faire, Mowgli !» C'est un vautour qui a crié ce sage conseil.
Cela suffit à décider Mowgli. Il va se battre. Vite, il s'empare d'un gros bout de bois et... À nous deux, Shere Khan! Le tigre rugit de colère, sort ses griffes, ouvre grand sa gueule. Il est prêt à bondir sur le petit homme. Et il bondit, en effet. Mais un obstacle imprévu se dresse devant lui. Balou vient de se laisser tomber d'un arbre. « Sauve-toi vite, Mowgli! Je te rejoindrai tout à l'heure !» Le petit homme ne se le fait pas répéter. Shere Khan s'élance derrière lui. Mais Balou a attrapé le tigre par la queue. Et il tient bon. Mowgli court, court. Shere Khan galope, galope. Et Balou suit sans lâcher prise. Soudain, un éclair, un roulement de tonnerre. Mowgli ne s'arrête pas. Il sent maintenant le souffle de Shere Khan sur sa nuque. Il lui faut courir plus vite encore. Un arbre en vue. Mowgli l'atteint enfin. Mais le tonnerre gronde de plus en plus fort. Les éclairs se font aveuglants. « Oh non !» hurle soudain Mowgli. D'un coup de patte, le tigre vient d'assommer le pauvre Balou. Et Shere Khan tourne maintenant autour de l'arbre en rugissant. Et l'orage redouble. Et tout à coup, la foudre s'abat sur l'arbre et l'embrase. Mowgli voit sa dernière heure venue. Mais que se passe-t-il? Il se sent emporté dans les airs. Il vole loin du brasier, sauvé par ses amis les vautours. Bientôt, il le redépose à terre. « Sauve-toi, disent-ils, va vers les hommes. »« M'enfuir vers les hommes ?» Et en laissant Balou là-bas, pas question. Quant à ce vieux tigre, j'en fais mon affaire. Mowgli vient d'avoir une idée. Le feu, la foudre l'a mis, tous les animaux de la jungle le redoutent. Ce sera son arme pour lutter contre Shere Khan. Shere Khan a vu le petit homme. Les yeux brillants de convoitise, il s'apprête à bondir. Trop tard. Les vautours ont fondu sur lui. Ils frappent son crâne de leur bec. Mowgli en profite. Il saute par-dessus son ennemi et met le feu à sa queue. Fou de douleur, le tigre mangeur d'hommes disparaît en hurlant dans la jungle. Mais la bataille a fait une victime. « Balou !» crie Mowgli. « Balou, réponds-moi !» L'ours reste muet. « Ah, c'était un glorieux compagnon !» murmure une voix derrière l'enfant. Bagheera est revenu. Trop tard, hélas. Trop tard, vraiment? Non, car voici que Balou ouvre un œil, puis l'autre, et se relève. Cabossé, mais bien vivant. Et de nouveau, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. D'autant plus que Bagheera ne gronde pas le petit homme. N'a-t-il pas fait preuve aujourd'hui d'un courage exceptionnel? Retour chez les hommes. Le lendemain matin, les trois amis reprennent la route. Mowgli chantonne, Balou bavarde. Bagheera, elle, se tait. Car, mine de rien, elle conduit Mowgli chez les hommes. Que se passera-t-il à l'instant de la séparation? Elle redoute le pire. Soudain, Mowgli s'immobilise. Un chant vient de derrière les feuillages. Est-ce celui d'un oiseau? Oh non! C'est celui de... Un homme, murmure Mowgli, médusé. Mais non, souffle le gros ours. Ce que tu vois, c'est une petite fille d'homme. Quelle est jolie cette petite fille d'homme, toute souriante. Une cruche sur la tête, elle va à la rivière. Mon vieux Balou, je crois bien qu'un miracle est en train de se produire, chuchote la panthère. Mowgli n'en revient pas. Il fait des yeux de plus en plus ronds. Il est hypnotisé par la petite fille d'homme, tout comme il l'a été par Kaa. Mais aujourd'hui, il ne court aucun danger. Pour la première fois de sa vie, Mowgli est face à l'un des siens. Il se sent tout bizarre. En lui monte comme un appel. Alors, il a un regard pour Bagheera et Balou, puis une pensée pour Mère Louve et les vautours. Ensuite, c'est plus fort que lui. D'un bond, il rejoint la petite fille. Elle sursaute de surprise. La cruche bascule, mais déjà Mowgli est là pour la retenir. « Qui êtes-vous » demande l'enfant. « Ton ami, dit-il, si tu veux bien. »« Mais oui, sourit la fillette. Et voilà Mowgli qui prend le chemin du village. Balou et Bagheera, tout émus, le regardent s'éloigner. C'est la fin d'une belle aventure. Mais là-bas, dans le village des hommes, une autre belle aventure commence pour Mowgli. « Ah, les femmes, qu'est-ce que ça ne vous fait pas faire?
soupire Balou. Sur ces mots, il prend Bagheera par l'épaule et se met à chanter en l'entraînant vers la jungle. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Merci d'avoir écouté cette histoire, les petits bouts. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous dis merci à tous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu pour ne pas louper les autres vidéos. Et je vous dis au revoir.